Alors tout ceci a amené le législateur ces dernières années à s'interroger, et très récemment notamment, en se disant mais il faut faire évoluer le système de financement français. Vous voyez, ce graphique, il paraît un peu compliqué, mais en fait il est très simple. Il vous montre un petit peu quelles sont les façons de financer le système de santé français. 63% du financement, c'est à l'activité, c'est-à-dire quand vous êtes à l'hôpital, vous faites un séjour à l'hôpital, votre séjour est classé dans une famille, dans une catégorie statistique, et cette catégorie donne lieu à un tarif. L'accouchement par voie basse sans complications, c'est par exemple aux alentours de 2500, 2700 euros. Voilà, c'est un tarif national qui est versé par l'assurance maladie si vous êtes classé dans ce groupe de séjours-là. Donc vous voyez, ça c'est presque les 2/3 du financement du système de santé. 20% sont en DAF, dotation annuelle de financement, ça c'est ce qu'on appelle le budget global. Donc vous avez encore des hôpitaux, par exemple les hôpitaux psychiatriques publics sont financés au budget global. Donc on leur donne une enveloppe annuelle qui n'est pas directement reliée au type de prise en charge ou à la nature des pathologies, à la nature des maladies des patients qui vont être accueillis à l'hôpital psychiatrique. Vous avez aussi ensuite des paiements un peu différents, 9% pour des missions d'intérêt général, si vous avez une permanence d'accès aux soins dans un hôpital par exemple, ça va être financé par un forfait. Si vous avez un centre d'évaluation et de traitement de la douleur, il va être financé par des missions d'intérêt général. Et puis, vous avez, vous voyez, un petit chiffre en bas, 2% au forfait. C'est-à-dire qu'il y a quelques activités pour lesquelles on donne un paiement forfaitaire indépendamment du volume d'activité qui est réalisé. C'est tout petit. Et donc, ceci a cristallisé l'attention des décideurs ces dernières années, notamment ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années, notamment en questionnant le rôle de cette fameuse tarification à l'activité dont on entend souvent parler dans les médias. Quand vous voyez des reportages à la télé sur l'hôpital public, la crise de l'hôpital public, on entend souvent parler de cette tarification qui incite les établissements à faire du volume, à faire beaucoup de volume, puisque plus j'accueille de séjours, plus j'encaisse un chiffre d'affaires, si vous voulez, et donc j'ai intérêt en tant que directeur d'établissement à avoir un établissement qui est quand même de l'activité, puisque ça va augmenter mes recettes. Et puis bien sûr ensuite, il faut que je maîtrise mes coûts, parce que même si j'ai un chiffre d'affaires important, si je perds de l'argent chaque fois que j'accueille un séjour, je vais finir ruiné. Mais cette T2A, elle a accentué la dynamique de production et la demande de productivité des établissements hospitaliers. Il faut, avec les ressources dont ils disposent, les personnels, les mètres carrés, les lits, essayer d'accueillir le plus possible de patients. Et pour les accueillir le plus possible, on va essayer de les accueillir le moins longtemps possible. Donc il y a toute une dynamique qui est liée à la tarification à l'activité. Il faut aller vite, il faut concentrer les actions, les activités dans un temps très court pour encaisser la recette que va donner l'assurance maladie liée au séjour et pouvoir ensuite faire sortir le patient et prendre un nouveau patient. Donc cette T2A, elle a eu un certain nombre d'effets pervers, elle a été un peu décriée. Donc là, il y a eu un certain nombre de rapports sur ces aspects-là, notamment les rapports d'un monsieur qui s'appelle le docteur Véran, qui travaille au CHU de Grenoble, qui d'ailleurs était pressenti pour être ministre de la Santé, mais finalement les rebondissements de la politique ont fait que ça n'a pas été lui, mais il avait écrit 2 rapports pour critiquer la T2A et surtout proposer des aménagements. Et puis plus récemment, Jean-Luc Aubert, dont on entend beaucoup parler dans les médias ces 6 derniers mois, a fait un rapport sur l'évolution des modes de financement du système de santé français à la demande de la ministre Madame Buzyn. Donc les critiques qui sont portées sur la T2A, c'est de dire que d'abord, on a fait les tarifs en fonction des coûts qu'on avait constatés dans les hôpitaux en moyenne. Donc, un coût moyen, c'est un coût moyen, vous voyez, donc sur plusieurs centaines d'établissements, vous êtes peut-être dans un établissement donné, va peut-être avoir des coûts qui vont être supérieurs à ce coût moyen et va donc être pénalisé parce que le tarif va être quand même assez proche du coût moyen. Puis d'autres établissements qui coûtent moins cher vont être au contraire un peu plus favorisés. Donc ce raisonnement pose un certain nombre de questions à l'économiste. Et puis surtout la T2A, ça valorise les actes qui sont mesurables. Donc les actes chirurgicaux, les activités, les examens, les investigations qu'on peut facilement repérer, mais tout ce qui concerne l'aspect relationnel du soin, tout ce qui concerne la prévention, tout ce qui concerne aussi la qualité des soins n'est pas prévu dans ce système de tarification. Et on est vraiment dans un système qui est d'abord relié
à la nature du séjour hospitalier et au nombre de séjours, et qui ne prend pas en compte les autres dimensions, ou qui les prend difficilement en compte. Et puis c'est un système qui est un peu, passez-moi l'expression, une usine à gaz, parce que pour arriver à financer les établissements, il faut décrire les séjours. Pour décrire les séjours, on a inventé un système d'information qu'on a importé des États-Unis il y a très longtemps et qu'on a adapté au système français. C'est un système dans lequel il y a des milliers de familles de séjour. Et donc, chaque fois que vous sortez de l'hôpital, votre séjour est décrit par le médecin avec tout un tas de variables. Et donc, c'est extrêmement lourd à faire. Les règles changent quasiment toutes les semaines. Et donc là, il y a un travail qui est de plus en plus sophistiqué qui est réalisé dans les établissements. Et puis, ce que note aussi le rapport Robert, c'est que les médecins sont responsabilisés, mais parfois au point d'être en conflit avec leurs valeurs soignantes. Donc, c'est parfois compliqué parce qu'on leur a demandé de faire à la fois de la gestion et à la fois du soin. Et puis, le système est instable et complexe. Donc, on s'est dit, tiens, il faudrait faire évoluer un peu le mode de financement. Alors, des modes de financement, il y en a plein. Vous voyez, il y en a 8 en fait. Je ne vais pas tous vous les décrire, ça serait barbant. Mais on s'est dit, notamment, tiens, si on essayait de mixer la T2A, on va garder la tarification à l'activité, on ne peut pas la supprimer parce que les fondations du système sont conçues pour ça. Donc on ne peut pas raser la maison. Mais on pourrait faire évoluer le système en rajoutant des façons de financer un peu différentes, notamment en donnant de l'argent sous forme de package, sous forme de forfait, pour un épisode de soins ou une séquence de soins. L'idée étant de passer, vous voyez, en 2022, à simplement 50% de financement à l'activité et 15% de paiement au forfait, alors qu'on était à 2% en 2018.